Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur nous accueille dans sa maison. Il est heureux de nous retrouver à ce rendez-vous dominical pour fêter avec lui la résurrection, pour accueillir son salut. Il nous accueille pour rentrer peut-être de vacances, de congés. Nous sommes nombreux, beaucoup de familles sont revenues. Nous sommes heureux aussi d'accueillir deux confrères prêtres, Père François Vallon-Duel qui est derrière, qui est curé à la paroisse du Sacré-Cœur à Uccle, en Belgique, à Bruxelles, et le Père Benoît de Banst, qui est vicaire avec lui dans la même paroisse. J'ai eu la joie d'étudier avec ces deux confrères, c'est une joie de les retrouver, de célébrer ensemble cette Eucharistie. Bienvenue, et nous prions pour votre ministère. Père Benoît, il est aussi professeur à l'Institut d'études théologiques que nous avons étudié avec le Père Thierry. Entrons dans cette célébration, laissons-nous saisir par le Seigneur comme Jérémie dans l'Évangile. Laissons-nous toucher par sa parole brûlante. Laissons-nous transformer pour pouvoir le suivre comme Paul et comme Pierre dans l'Évangile. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Seigneur, tu as voulu me séduire, et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance, et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Rendons grâce au Seigneur pour les passages de sa parole qu'il nous propose aujourd'hui par son Église, à travers trois personnages, Jérémie, Paul et Pierre. La première lecture est un des plus beaux passages de la Bible. Il fait partie de ce qu'on appelle les confessions du prophète Jérémie. Jérémie, au nom du Seigneur qui l'envoie, doit proclamer un message de conversion, de pénitence très dur à entendre pour son auditoire. Il proclame aussi la prochaine destruction de Jérusalem, l'exil à Babylone et la déportation du peuple d'Israël. Le royaume de Juda va être dévasté, le temple pillé, beaucoup seront massacrés, car ils n'ont pas été fidèles au Seigneur. Ils ont mis leur confiance dans les faux dieux, dans les idoles. Jérémie, prophète du Seigneur, doit transmettre ce message redoutable et tragique. Et cette lecture nous montre cette lutte intérieure qui anime son cœur. Seigneur, comme elle est dure à annoncer ta parole, je suis sujet continuellement aux persécutions,
On sait que Jérémie sera battu, humilié, mis en prison et même enfermé dans une cuve. Jérémie est découragé. Il n'en peut plus. Il ne veut plus être le messager du Seigneur. Mais c'est là que le texte rebondit, qu'il prend toute son ampleur et sa beauté. Jérémie a été séduit par son Dieu. C'est une attirance d'amour qui lie cet homme à son Seigneur. Dès le plus jeune âge, dès le sein de sa mère, Dieu l'a choisi et l'a comblé de sa tendresse et de sa bonté. Et cette parole, pourtant si forte, si radicale, objet de tant de raillerie, cette parole brûle son cœur, comme un feu dévorant. Il ne peut y résister. Dans la Bible, il y a d'autres passages comme ça. On voit Pierre et Jean aussi persécutés, qui disent on ne peut pas ne pas dire ce que l'on a en nous. La parole de Dieu est une parole brûlante, une parole de vie, une parole féconde, qui ne revient pas sans effet. Elle est transformante, active. Ce n'est pas une simple parole humaine, c'est un glaive à deux tranchants, la charité et la vérité. Et nous sommes invités avec Jérémie à la goûter, à la savourer, à la laisser résonner dans notre cœur, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui se plaît à entendre la voix de celui qu'elle aime. J'entendais ce matin, vous interviewer des petits-enfants qui étaient pressés, qui étaient désireux de rentrer. Il y en avait une qui disait « moi je vais retrouver ma copine », très contente. Il y en a un autre qui disait « je vais essayer mes nouvelles fournitures scolaires ». Il n'y en a pas qui ont dit qu'ils avaient soif de connaître ou d'apprendre des choses, ou de rencontrer, pas leur professeur, et peut-être pas tous les interviews non plus. Eh bien, nous aussi, quel est notre désir? Est-ce que nous sommes comme ces enfants qui ont le désir, cette soif de rentrer, une soif de la parole? Retenons ce désir de goûter avec cette nouvelle rentrée pastorale. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, est elle aussi très dense et aussi radicale. Saint Paul nous exhorte à offrir notre vie en hostie vivante. C'est en fait le sens profond et poussé à l'ultime de notre vie chrétienne et de notre participation à l'Eucharistie qui nous sont révélées. Être chrétien, être du Christ, c'est ce que signifie ce nom, c'est donner sa vie par amour pour les autres. Peut-être que le mot sacrifice, offrande, nous donne des boutons, car on le prend souvent dans un sens doloriste. Mais les époux, les parents, verront ce que je veux dire. Donner sa vie gratuitement pour l'autre, pour son bonheur. S'effacer pour le laisser grandir, être disponible, attentionné, ne pas rechercher son propre intérêt, mais la joie de tous. On voit ça, par exemple, regardez l'exemple d'une mère Teresa. Offrir sa vie en hostie vivante nous révèle aussi, je l'ai dit, le sens profond de l'Eucharistie. Car venir à la messe, ce n'est pas seulement, je ne vous apprends rien, ce n'est pas seulement se lever, s'asseoir, faire en quelque sorte, comme diraient les jeunes de la Giclonique, ni assister à un spectacle. Des fois on dit « Ah, c'était une belle messe, monsieur l'abbé ». Mais participer au sacrifice du Christ à son Père. Le Christ qui livre sa vie par amour pour nous. C'est s'offrir avec lui, par amour pour lui, pour sa gloire et le salut des hommes. Nous ne passerons pas trop vite sur cette phrase de la messe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ou cette autre phrase, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Il s'agit d'un engagement. C'est toute notre vie, notre quotidien, les choses les plus ordinaires comme les plus grandes que nous donnons au Christ sur l'autel et que le prêtre en son nom offre au Père. Notre vie devient alors Eucharistie, offrande d'amour. Et j'oserais ajouter, alors on ne s'ennuie plus à la messe. On ne s'ennuie plus. On s'engage. Alors ça me fait penser à la deuxième chose que j'ai entendue aujourd'hui à la radio. Il y a les universités d'été en ce moment. Il y a les socialistes, les jeunes de l'UMP et tant d'autres. Et ils veulent faire des réformes ou ils ont un plan de bataille. Eh bien nous, notre projet peut-être pour cette année, ce serait cela, s'offrir
se donner. C'est notre vocation. Vous savez, il y a eu pas mal de baptêmes cet été, encore. Ça fait partie de notre vocation de baptiser. Au baptême, nous devenons prophètes, rois, prêtres. Prêtre, c'est ça, c'est offrir sa vie, sacerdoce baptismal. C'est pas réservé que aux prêtres ministres de l'Eucharistie. Troisième chose, pour terminer, l'évangile d'aujourd'hui développe aussi ce thème de la radicalité de la suite du Christ. Et Pierre en fait les frais, lui qui juste avant, c'était dimanche dernier, avait proclamé sa foi dans le Christ, Fils de Dieu, par révélation du Père. Et Pierre apprend que suivre Jésus, ce n'est pas rechercher les places d'honneur ou obtenir un portefeuille de Premier ministre, de gouverner sur un territoire ou une population. Penser et désirer cela, c'est être un frein, un obstacle au plan de Dieu, pour son salut de tous les hommes. Jésus ne veut pas sauver les hommes en les gouvernant, en les dominant, mais en livrant sa vie pour eux par amour. Et c'est ainsi qu'il est vainqueur du péché et de la mort. C'est cela qu'il demande aussi à ses disciples et à nous qui désirons le suivre. J'ai trouvé à ce sujet un très beau petit commentaire, je lis juste 2 phrases de saint Augustin, très simple. Il dit que de difficultés endurent les hommes, que de traitements indignes et insupportables souffrent-ils pour parvenir à ce qu'ils aiment. Nous savons de quel prodige l'amour est capable. C'est pas j'ai envie de souffrir, je vais suivre le Christ, je vais porter ma croix. C'est par amour. Quel prodige peut faire l'amour? On a en ce moment des athlètes, par exemple, encore dans l'actualité, Teddy Riner, champion du monde de judo, ça fait 7 fois. Vous imaginez les sacrifices qu'il doit faire. Et il fait ça par amour. Il fait des entraînements durs où les athlètes cet été, où aussi les nageurs, qui est très célèbre, Yannick Agnel, il n'a pas gagné cette fois-ci, mais il est parti aux États-Unis pour faire un entraînement très rude avec un entraîneur américain en professionnel. Il fait ça pourquoi? C'est pas parce qu'il a envie de souffrir et de dire je vais faire la muscu, je sais pas. Il fait ça pour la victoire, et surtout parce qu'il est passionné. Et bien nous aussi, nous sommes passionnés du Christ. Et bien parfois ça demande des efforts, ça demande des petits sacrifices. Alors nous avons le fil conducteur de ces 3 lectures, la vie chrétienne et l'histoire d'amour avec Dieu, dont on fait une rencontre personnelle, Dieu qui a touché notre cœur comme Jérémie, l'expérience du Dieu vivant qui nous aime, qui veut notre bonheur. Cette expérience qui donne le désir de l'annoncer comme le prophète, comme la jeune fille qui a rencontré l'homme de sa vie et qui en parle partout. Cette expérience qui donne le désir de le suivre, comme dans l'Évangile, de lui ressembler, le désir de se donner totalement à lui, comme dit saint Paul, à lui et aux autres. Alors frères et sœurs, laissons-nous brûler par la parole de Dieu, laissons-nous aimer par le Dieu d'amour et osons témoigner de celui qui nous fait vivre malgré les persécutions. Avec lui, offrons notre vie au Père et aux hommes et aux femmes que nous côtoyons au quotidien. Ainsi, le royaume de Dieu sera vraiment au milieu de nous et notre joie sera parfaite. Notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme Jérémie saisi par la parole de Dieu, touché par le Seigneur, tournons-nous vers lui avec confiance et supplions-lui.
posons devant l'autel, c'est nos vies aussi. C'est le fruit de notre travail que nous offrons au Seigneur, le temps que nous offrons nos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix,
conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous prenons pour la communion, page 76. Prenez et mangez. Laissez-moi
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces, veuillez vous asseoir. Samedi prochain, dans le cadre des commémorations de la guerre de 14, samedi matin, messe à 9h, nous prierons pour les Chalonnais qui ont été tués en 14-18. C'est ici à 9h. Dimanche, comme chaque année, nous aurons la joie d'accueillir tous les paroissiens qui viennent de rejoindre Chalon, la paroisse, avec une messe pour eux, ainsi qu'un pot d'accueil où ils pourront se présenter, nous pourrons les rencontrer. Le pot aura lieu après la messe, dans la cuve, dehors. Voilà, puis nous aurons la joie de rencontrer ceux qui viennent pour la première fois sur le parvis de la cathédrale dans quelques instants. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ma sœur et moi, nous allons reprendre l'organisation de la messe des jeunes. Toute personne intéressée, musicien ou juste lecteur, vient nous voir à la sortie de la messe. Merci beaucoup et bon dimanche. Nous avons la joie de revoir les familles qui sont venues, les enfants nombreux. Il faut aussi pouvoir les aider à grandir dans la foi chrétienne. Pour cela, nous avons besoin de catéchistes. Il manque encore quelques personnes. N'hésitez pas, s'il y en a qui se sentent des vocations, de venir me voir à la fin de la célébration. Il y a déjà que j'ai sollicité qui est d'accord. Donc merci à eux. Et si d'autres se sentent qui ont un petit peu de temps, c'est pas forcément compliqué, ça demande un petit peu de temps simplement. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons Marie, page 86. Sous ton voile de tendresse.